Voilà, pour cette marque de confiance qui nous donne la chair pour que nous puissions parler de Dieu à son peuple que vous êtes. Vous les rachetez par le sang de Jésus. Bien-aimés, ce n'est pas par des choses périssables que nous avons été sauvés, mais c'est par le précieux sang de Jésus. Merci également à vous tous pour votre présence. Et sans plus tarder, nous prenons nos Bibles et nous ouvrons dans Proverbe 14, verset 34. Proverbe 14, verset 34. Et puis nous lirons aussi Matthieu 6, 10. Nous sommes dans Proverbe 14, verset 34 et je lis pour tous. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Matthieu 6, 10. Nous lisons tous ensemble. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous voulons parler, nous voulons donner un message de la part du Seigneur qui a pour sujet que ton règne de justice vienne. Que ton règne de justice vienne. Nous venons de lire cette parole, que ton règne vienne, dans l'évangile de Jésus selon Matthieu, au chapitre 6 et verset 10. Une parole qui a toute sa place et tout son sens dans cet enseignement donné par le Seigneur Jésus à ses disciples. Et à travers ses disciples, cet enseignement est donné aux chrétiens de tous les âges, aux chrétiens de tous les temps. Le Christ, notre Seigneur Jésus, avait constaté qu'il était nécessaire d'indiquer à ses disciples comment prier et quel devait être le contenu de leur prière. Mais lorsque nous allons dans Luc chapitre 11, Luc 11, à partir du premier verset, nous voyons que là, c'était sur demande des disciples. La Bible dit, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il lui achevait, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. De toutes les façons, cette demande de l'un de ses disciples avait amené le Seigneur Jésus à donner une réponse ou à y donner une réponse. Et c'est dans cette prière que nous trouvons incrustées ces paroles, que ton règne vienne. Ces paroles, que ton règne vienne, pour nous apprendre à chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Vous verrez que dans cette prière, le Seigneur Jésus dira, quand vous priez, dites, notre Père, qui est aux cieux. En fait, il s'agit de quel Père? Il s'agit de ces dieux grands, ces dieux puissants, ces dieux qui a créé toutes ces choses, les choses visibles et les choses invisibles. Le Yahweh, le Adonai. Le Adonai qui était lointain. Jadis, il était très lointain. La religion l'a tellement éloigné. Mais quand Jésus parle, il les rapproche auprès des hommes. Il leur dit, quand vous priez, dites notre Père. Vous savez, quand vous vous adressez à quelqu'un en ces termes, notre Père,
c'est que vous vous approchez de lui. Il n'est pas lointain. Il n'est pas lointain. Alors il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Oui, parce que nous avons des pères qui sont sur la terre. Lui, c'est un père qui habite dans les lieux les plus élevés. C'est là où il reste et il demeure dans les lieux les plus élevés. Les dieux qui voient tout le monde, les dieux qui voient la terre. Personne n'échappe à son regard. Il voit tout le monde. Il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. J'aime beaucoup cette prière de la manière dont elle commence. La prière veut nous dire que Dieu n'a pas de petits-fils. Dieu n'a pas de petits-fils. Moi, quand je m'agenouille, je l'appelle Père. Lorsque mes enfants s'agenouillent, ils l'appellent aussi Père. Lorsque mes petits-enfants s'agenouillent, ils l'appellent aussi Père. Il est le Père de tous. C'est vraiment formidable. Vraiment formidable, c'est Dieu. C'est nous ici sur la terre qui avons des pères, des petits-fils entre nous, des arrière. Mais Dieu n'a pas d'arrière. Il reste toujours le Père de tous. Alors il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit mis à part. Que ton nom ne soit pas confondu à d'autres noms. Que ton nom ne soit pas utilisé comme on peut utiliser n'importe quel nom. Nous ne pouvons pas faire mention de ton nom comme nous pouvons le faire de n'importe quel nom. Alors il dit, que ton règne vienne. Bien-aimé, le règne dont les disciples devaient demander, c'est un règne merveilleux. Un règne qui est universel, mais qui a des conséquences éthiques. Des conséquences éthiques qui relèvent des attributs moraux de Dieu lui-même, dont la justice. La justice, c'est une conséquence éthique du règne de Dieu. Là où est le règne de Dieu, là est la justice. Et vous savez, la justice, c'est un mot qui est traduit de jugement. Il est traduit de jugement et il désigne les règles supposées guider les juges dans leurs décisions. Quand les juges veulent prononcer leurs décisions, ils doivent être guidés par ces règles. C'est un mot qui dérive aussi de droiture. Droiture qui signifie rectitude ou exactitude. Le règne de Dieu, le règne du Messie, c'est un règne de justice. Oui, souvent quand nous disons que ton règne vienne, nous n'avons pas cet aspect. Lorsque nous disons, Seigneur, que ton règne vienne, nous devons avoir dans notre pensée que le règne que nous appelons, le règne que nous demandons au Seigneur, bien-aimé, c'est un règne de justice. Ce n'est pas un règne d'iniquité, ce n'est pas un règne d'injustice. Le mot justice est synonyme de norme morale, la règle morale à laquelle on doit se référer et sur base de laquelle Dieu évalue la conduite humaine. Une règle. Et c'est Dieu qui a cette règle. Et sur base de cette règle, Dieu évalue toutes les conduites des hommes. Oui, lorsque tu dis que quelqu'un a une mauvaise conduite, tu te bases sur quelle règle? Lorsque nous les humains plutôt, nous disons tel n'a pas une bonne conduite, nous nous basons sur quelle règle? Bien aimé, la véritable règle se trouve auprès du Seigneur. Auprès du Seigneur seul. Et c'est avec cette règle qu'il est en train de regarder les humains. Il les juge, il les évalue. C'est avec cette règle que le Seigneur dit,
cet homme n'a pas une bonne conduite et celui-ci a une bonne conduite. Et nous devons savoir que la norme de vie la plus élevée provient du caractère même de Dieu. Ainsi, la justice vient à désigner ce qui relève de la volonté de Dieu et qui en est la conséquence. La justice, c'est l'aspect de la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu que l'on voit dans sa façon de traiter ses créatures. Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu juste. Et la justice lui appartient. La justice appartient à Dieu. Et le Proverbe 14:34 dit, la justice élève une nation. C'est de cette justice qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de la justice des hommes. Bien aimé, c'est la justice de Dieu dont il s'agit ici. Vous savez, ce passage veut dire, pour qu'une nation soit élevée, pour qu'un peuple soit élevé, pour qu'un peuple soit puissant, il doit appliquer la justice. Pour qu'une nation soit élevée, il faut avoir des dirigeants, des sujets qui soient droits et moraux, connus pour leur justice. Souvent, quand nous parlons de la justice, nous voulons regarder ceux qui sont au niveau élevé. Non, bien-aimés, il ne s'agit pas seulement des dirigeants, mais aussi des sujets que nous sommes. Des sujets que nous sommes. Pour qu'une nation soit élevée, bien-aimés, il faut que la justice s'installe. Il faut que et les dirigeants et les sujets soient droits. Il faut qu'ils vivent la justice. Et le contraire de la justice, appelé péché, la Bible dit c'est ça qui fait la honte des peuples. La justice élève une nation. Elle n'élève pas seulement une nation, mais elle commence par élever l'individu lui-même. Elle commence par élever une personne. La justice élève un foyer. La justice élève une famille. La justice élève une entreprise. La justice élève un groupement d'hommes. Bien-aimés, là où est la justice, bien-aimés, nous allons monter, monter et monter encore. Et le péché qui fait la honte rend l'homme vil. Le péché rend l'homme ridicule. Le péché déshumanise l'homme. Vous savez, les humains doivent faire ce qui est juste. Ils sont appelés à pratiquer la justice. Ils sont appelés à pratiquer la droiture. Ils sont appelés à être exacts dans leur manière de faire les choses, dans leur façon de faire les choses, dans leur manière de vivre. Vous savez, la justice a toujours été très importante. Pas seulement pour une nation, mais elle commence d'abord dans l'homme lui-même, dans sa relation avec l'autre. La justice a toujours été importante même au sein des relations. La justice a toujours été importante même dans une famille. L'homme est appelé à être juste là où il est. Il est appelé à être droit. Vous savez, souvent quand on parle de justice, nous avons toujours tendance à voir les instances judiciaires. Non, ce n'est pas d'abord ça. Les instances judiciaires ne sont qu'une conséquence de la justice qui est la droiture que nous sommes appelés à vivre. Comme je l'ai dit, ces mots a la même racine que le mot exactitude, le mot droiture. En d'autres termes, la droiture, l'exactitude dans notre manière de faire les choses,
dans notre façon de faire, dans notre manière de vivre, doit caractériser chaque être humain. C'est de cette justice que nous sommes en train de parler d'abord. Ne voyez pas d'abord la justice, excusez-moi de le dire, la justice des instances judiciaires, pas d'abord ça. C'est la justice que nous sommes appelés à vivre nous-mêmes. La justice que tu es appelé à vivre, toi en tant qu'individu. Les humains doivent faire ce qui est juste. La Bible nous appelle à vivre la justice d'abord nous-mêmes. Dans Genèse chapitre 18, versets 18 et 19, nous lisons ce qui suit. Dieu dit, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Les humains doivent faire ce qui est juste pour jouir des promesses de Dieu. Vous savez, bien aimés, lorsque nous menons une vie qui n'est pas juste, lorsque nous ne marchons pas selon la droiture, selon l'exactitude, selon ce que Dieu nous recommande, ce que Dieu nous montre comme étant juste, nous passons à côté des bénédictions de Dieu. Nous passons à côté des promesses de Dieu. Nous passons à côté des faveurs que Dieu nous a promises. Pour entrer réellement jouir des promesses de Dieu, nous sommes appelés à vivre de manière juste. Et nous devons vivre de manière juste, faire ce qui est juste, sous le regard de Dieu. Jésus l'a dit dans Matthieu 5, verset 48. Matthieu 5, nous sommes dans cet enseignement très long que Jésus avait donné à ses disciples. Il dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. En d'autres termes, soyez droits, soyez corrects, soyez justes comme votre Père céleste est juste. Notre manière de vivre juste doit l'être sous le regard de Dieu. Sous le regard de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit, ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes, mais ceux qui la mettent en pratique. Romains 2, 13. Quand Paul était en train de parler aux chrétiens qui étaient à Rome, il leur a adressé cet épître. Il leur dira au chapitre 2, et le verset 13, il dira, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu. Il ne s'agit pas d'écouter seulement. Mais ce sont ceux qui la mettent en pratique, qui sont justes. Bien aimé, dans notre pays, nous avons écouté. Et nous continuons à écouter la parole chaque jour, même sur les médias. Et c'est pour autant dire que nous devenons directement justes. Non, ce n'est pas en l'écoutant seulement qu'on devient juste. Il faut la mettre en pratique. Veux-tu être juste, mets cette parole en pratique, tu vas marcher selon la justice de Dieu, tu vas marcher selon la droiture. Nous devons être justes aux yeux de Dieu. Et cette justice, bien-aimés, ne se trouve que dans le cœur de ceux qui craignent Dieu. Amen. La justice dont nous avons toujours réclamé,
ne peut pas se retrouver dans un récipient qui n'est pas juste. La justice se trouve dans le cœur de celui qui est juste. Puisque la racine doit être d'abord dans l'homme lui-même. Si la racine de la justice n'est pas dans l'homme, comment est-ce que l'homme va vivre selon la justice? Comment est-ce que l'homme doit produire la justice? Comment est-ce que l'homme va exercer la justice? Nous lisons dans Luc 18, Luc 18 et le verset 2. Luc 18 et verset 2. Jésus dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Vous pensez que quelqu'un qui ne craint pas Dieu va vivre selon la justice? Non. Ce verset dit, si ces juges-là n'avaient d'égard à personne, c'est parce qu'ils ne craignaient pas Dieu. En lui, il n'y avait pas la crainte de Dieu. Voilà un homme qui ne craint pas Dieu, c'est un homme qui ne peut jamais vivre selon la justice et qui ne peut pas exercer ni appliquer la justice. Parce que lui-même, il ne craint pas Dieu. Et c'est ce que Jésus est en train de dire. Pourquoi? Parce que au sens biblique, la justice commence par la sainteté. La justice commence par la sainteté. Là où il n'y a pas la sainteté, bien-aimé, il est difficile qu'on puisse trouver la justice. Lisons dans Marc 6 et le verset 20. Marc 6, verset 20. Marc 6, verset 20 dit, mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Jean était un homme juste et saint. Là où il y a la sainteté, c'est là que se trouve la justice. C'est pourquoi, dans la Bible, la justice est toujours liée à l'équité. La justice de Dieu est toujours liée à son équité. C'est un Dieu qui est juste. Un Dieu qui est saint ne peut être qu'un Dieu qui est juste. On ne peut jamais être juste lorsque on ne vit pas la sainteté. Lorsque la vie qu'on est en train de mener, ce n'est pas une vie qui s'écarte, qui s'éloigne de tout ce qui est mal, de tout ce qui est péché. Bien-aimé, il est difficile de vivre la justice de Dieu lorsqu'on est dans cette position. 1 Thessaloniciens 2, 10 nous dit quoi? 1 Thessaloniciens 2, 10 nous dit, vous êtes témoins et Dieu l'est aussi, et que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Il commence par dire une conduite qui est comment? Sainte, juste et irréprochable. Donc sans la sainteté, il est difficile de vivre la justice. Comme sans la sainteté, il est difficile d'être irréprochable. Parce que tout commence par la sainteté. La sainteté, c'est ça même la base de tout. C'est ça la base de la véritable justice. Bien-aimé, on ne peut pas vivre la justice, on ne peut pas l'exercer non plus. On ne peut pas mener une vie qui est juste tant qu'on ne mène pas une vie de sainteté. Elle commence par la sainteté. Mais aussi, elle est liée à l'attachement à Dieu.
Les hommes qui ne sont pas attachés à Dieu ont difficile à vivre de manière juste. Et pourtant, la Bible nous recommande à nous attacher à la justice. La justice qui est la préservation par Dieu de la vie humaine et animale. Si Dieu a établi la justice, bien-aimée, c'est pour préserver la vie humaine et la vie animale. S'il n'y avait pas de justice, les hommes allaient commencer à se manger comme ils mangent des cacahuètes. Le plus fort allait faire du n'importe quoi, selon ce qui lui passe dans la tête. Mais pour préserver la vie humaine et la vie animale, Dieu a placé la justice, afin que tout le monde se range derrière cette justice. Et la justice, elle est la marque caractéristique du Messie. Le Messie que nous adorons a comme marque caractéristique la justice. Matthieu 27, 19 nous dit quoi? Dans Matthieu 27, 19, parce que c'est là que je suis, j'aimerais que nous puissions lire ces versets. Matthieu 27, 19 nous dit, pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et c'est juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Nous trouvons cette femme de Ponce Pilate qui avait témoigné sur Jésus-Christ. Il a dit que Jésus, c'est un homme juste. Il a vu en lui cette marque de caractère, un homme juste. Et vous savez, si le règne de Dieu, c'est un règne de justice, c'est parce que Dieu lui-même est juste. Dieu lui-même est justice. Et parce qu'il est juste et il est justice, son règne ne peut être que juste. Et la justice n'est pas seulement la caractéristique du Messie, mais elle est aussi la caractéristique de son règne. Le règne de Dieu, c'est un règne juste. Il est tellement plus étendu car il est partout. Il est partout où Dieu exerce sa souveraineté en Christ. Écoutez bien, mes bien-aimés. Le règne de Dieu est partout où Dieu exerce sa souveraineté en Christ, parmi les croyants et dans des sphères où les chrétiens ou disciples de Jésus exercent leur influence. Chrétiens, cela veut dire que si vous êtes dans une contrée où 70% de la population est composée de chrétiens, dans cette contrée-là, on doit vivre la justice. Puisque c'est votre sphère d'influence. Et Dieu le fait, il exerce sa justice par sa souveraineté. Parmi nous, les croyants, nous utilisons aussi dans des sphères où nous exerçons notre influence. Là où Dieu exerce sa souveraineté, bien-aimé, la vie change. La vie change parce que le règne de Dieu est là. La vie change parce que la justice de Dieu est là. Si la vie ne change pas, cela veut dire que ceux qui disent appartenir à Dieu ne mènent pas une vie de justice. Leur vie n'est pas une vie juste. Oh. Maintenant, nous devons nous poser la question. Quand nous crions justice, justice, pensez-vous que qui puisse venir exercer la justice?
Qui viendra nous faire vivre la justice? Qui? Parce que nous chrétiens, nous sommes là les instruments de Dieu. Les instruments que Dieu utilise, les instruments avec lesquels et par lesquels Dieu veut installer la justice dans une contrée, dans une nation, dans une famille, dans une société, dans une entreprise. Parce que nous sommes là. Comment devons-nous décrier qu'il n'y a pas de justice? Donc cela veut dire que nous sommes aussi responsables. Chrétiens, est-ce que nous menons une vie juste là où nous sommes? Est-ce que nous exerçons la justice là où nous sommes? Bien-aimés, là où est le règne de Dieu, la vie change effectivement. Et le règne de Dieu n'est pas un règne théorique. C'est un règne qui est pratique parce que Dieu nous demande de mener cette vie, une vie qui est pratique. Ainsi, on parlera dans le Pentateuque, les 5 livres de Moïse, on parlera des balances justes, on parlera des poids justes, on parlera des mesures de capacité justes, on parlera aussi des justes jugements qui étaient exercés par les juges d'Israël, qui étaient établis par Dieu. Parce qu'ils ont accepté tous de se ranger devant, de se ranger derrière Dieu pour mener la vie de Dieu, une vie de justice. Et par conséquent, tout doit être juste. Balance juste. Est-ce que quand nous faisons nos affaires, nous avons des balances justes? Est-ce que nos balances sont justes? Est-ce que nos poids sont justes? Nos mesures de capacité sont-elles justes? Et nos jugements, est-ce qu'ils sont justes? La Bible ne s'arrête pas seulement à cela, bien-aimés. Dans Colossiens, on parle même des traitements qui sont justes. Colossiens 4, verset 1. Colossiens 4, on commence au tout premier verset. Colossiens 4, 1. Maîtres, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable. Cela veut dire que les serviteurs ou ceux qui travaillent doivent avoir un traitement juste. Un traitement selon les normes. Un traitement qui leur permet de mener une vie agréable à Dieu. Une vie qui soit aussi juste. Alors vous voyez comment la justice doit caractériser tous ceux qui se disent appartenir au règne, au royaume de Dieu. Bien-aimés, c'est notre responsabilité, nous chrétiens. C'est notre responsabilité d'annoncer le règne de Dieu, de prier pour que ce règne vienne, mais aussi de vivre les principes de ce règne. Et si nous acceptons de vivre les principes de ce règne, nous verrons la vie changer. Nous verrons la vie changer. Oui, nous vivons dans un pays où nous nous plaignons toujours, rien ne change, rien ne change, rien ne change. Aussi nous disons rien ne change, cela veut dire quoi? Cela veut dire que moi aussi je ne change pas. Est-ce que cela veut dire que toi aussi tu ne changes pas donc? Rien ne change, qu'est-ce qui doit changer? C'est d'abord l'homme qui doit changer. L'homme d'abord. Vous voulez que quoi change? C'est l'homme.
Parce que c'est l'homme qui tire tout. C'est l'homme qui tire les ficelles. Tout, c'est l'homme. Si tout est opaque, c'est parce que c'est l'homme qui veut rendre cela opaque. Vous allez trouver dans un pays, toutes les lois sont établies, les lois sont là, les lois sont justes. Mais ceux qui les appliquent, ce sont ceux qui rendent ces lois opaques. On ne va pas finalement, quoi coûte combien, on ne sait pas, parce que c'est celui qui est là, qui a pris tout en otage. Il ne veut pas mener une vie qui soit juste. C'est lui. Il ne veut pas montrer le véritable tarif des choses. C'est lui et pourtant les tarifs sont établis. C'est lui l'homme là. Si l'homme changeait et qu'il devenait juste, tout va changer. Tout va changer. C'est lui. Les lois sont là, on te dit applique ça, toi tu ne fais pas. Mais tu veux que quoi change? C'est toi. Toi qui dois appliquer cette loi qui ne change pas. La loi, elle est là. Elle a été faite pour être appliquée. C'est toi qui es là, qui dois faire ce que tu es appelé à faire. Alors, il faut vivre selon la justice. Justice dans toutes les sphères de notre influence. Toutes les sphères de notre influence veut dire là où nous vivons, là où nous exerçons notre travail. Chrétien, partout où tu es, si tu veux que les choses changent, c'est à toi de changer, de mener une vie qui soit juste. Tu es professeur à l'université, à l'école secondaire. Sois juste dans ce que tu fais, tu verras que les choses vont changer. Tu es médecin, travaille selon la justice. Tu es infirmier, travaille selon ce que tu es recommandé de faire. Oh, il arrive des fois qu'on voit même des chrétiens femmes sages, sans cœur pour leurs semblables. Sans cœur pour leurs semblables. Elle est en train de se tordre de douleur, tu la regardes, et pourtant tu viens de la prière matinale, de l'intercession matinale. Et quand on voit bien sur ton bureau là, tu as une petite Bible, un Nouveau Testament Gédéon, que tu lis, peut-être même tu as une grosse Bible. Mais dans ta manière de faire, on dirait un homme sans cœur. Sans cœur. Tu as tout oublié. Tu oublies que c'est un humain comme toi. Tu oublies complètement. Bien-aimés, nous devons retourner à la justice. Si chacun retourne vers Dieu, si chacun arrive à dire, moi, je vais vivre vraiment le règne de justice, nous verrons les choses changer. Dans tous les domaines. Dans l'armée, dans la police, dans les mines, dans les sociétés, partout, les choses vont changer. Parce que les chrétiens se sont décidés. Ils ont dit, nous voulons vivre selon la justice et les choses vont changer. Nous avons la responsabilité. Le péché fait la honte du peuple. La corruption, les présents, les pots de vin, la concussion, que sais-je encore, toutes ces antivaleurs que nous acclamons aujourd'hui, fraude, tricherie, tout ce que nous acclamons aujourd'hui, il est marrant de voir que même les chrétiens aujourd'hui ne savent plus distinguer le pied gauche du pied droit. Ils ne savent plus. Bien, mais nous ne savons plus distinguer parce que nous les voulons nous-mêmes. Et pourtant la Bible est là. La Bible nous renseigne sur toutes ces choses. La Bible nous renseigne comment distinguer le pied gauche du pied droit. La Bible nous renseigne comment marcher droitement devant le Seigneur. Comment être juste. Mais souvent nous mettons tout, nous bafouons, nous mettons de côté. Le péché. Parce que c'est de lui qu'il s'agit, même si nous ne voulons pas souvent l'écouter. Comme d'autres disent, c'est déjà révolu. Qui a dit que le péché est révolu? Qui a dit que le péché est révolu? J'avais entendu sur une chaîne de télévision un homme de Dieu dire, non, ne traumatisez pas les gens avec ces mots péché, péché, péché. C'est révolu. Maintenant, nous sommes dans
la période de l'excellence. Excellence dans le péché. Excellence dans le péché. Excellence dans le péché. J'ai lu dans Jean 3,16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait des voitures, des villas, des mariages, des enfants. C'est ça? C'est ça? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse. Qui ne périsse pas de quoi? Du péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. C'est ça l'évangile, bien-aimé. Aujourd'hui, nous semblons oublier Jean 3,16. Un verset qui est cité rarement. Et pourtant, quand nous étions enfants, c'est un verset qui retentissait dans nos cœurs. Chacun connaissait ces versets. Aujourd'hui, c'est un verset même qu'on oublie. Quand on pose à quelqu'un Jean 3,16, il commence à se gratter les cheveux. Jean 3,16, il ne connaît pas c'est quoi. Bien aimé, c'est ça le centre de notre vie. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point du péché, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça. Nous sommes appelés à nous réajuster. Nous ne devons pas être couverts de honte. Le péché nous couvre de honte. Et ce n'est pas le péché qui élève une nation. Ce ne sont pas non plus les minéraux qui élèvent une nation. Ce n'est pas les richesses que nous pouvons avoir qui peuvent élever une nation. Parce que même si une nation n'a que les eaux seulement, l'eau. Si les hommes vivent droitement, cette nation sera élevée. Avec l'eau seulement, la nation sera élevée. Mais regardez, nous, qu'avons-nous comme richesse? Pourquoi ça ne marche pas? C'est parce que nous, chrétiens d'abord, nous ne vivons pas selon la justice. Nous ne sommes pas justes. Nous ne sommes pas droits. Nous ne vivons pas dans l'exactitude selon la parole de Dieu. Corruption ici, corruption là-bas, tricherie là-bas, fraude ici, des choses dans le noir en coulisses. Comment voulez-vous que la nation soit élevée? Lorsque nous disons que ton règne vienne, que ton règne vienne, mettez-nous en tête que c'est le règne de justice qui doit venir. Et ceux qui doivent faire vivre cette justice de Dieu, c'est nous, chacun, dans la sphère d'influence où il est. Il doit faire vivre cette justice de Dieu. Partout où nous sommes bien-aimés, nous devons faire vivre la justice de Dieu. Et si nous le faisons réellement, nous verrons notre pays prendre de l'ascenseur. Sans cela, ça sera toujours honte sur honte. Maintenant, la question que je vais poser, avec laquelle je vais terminer, c'est celle-ci. Là où tu es chrétien, exerces-tu ton influence? Tu exerces quelle influence? Quelle est ton influence là où tu es? Nous allons nous incliner en prière. Bien-aimés, nous vous remercions d'avoir suivi ce message et nous prions pour que la grâce du Seigneur continue à agir dans votre cœur et que le message puisse apporter les fruits pour lesquels Dieu l'a envoyé chez vous. Nous voulons juste vous encourager à vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, à faire cette prière avec nous maintenant et à faire cette prière avec un cœur ouvert et une décision venant de votre cœur. Vous pouvez juste prier avec nous
maintenant. En répétant ces paroles après moi et en disant ceci. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. Je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je m'abandonne à toi. Que le Saint-Esprit m'aide à te suivre et à te servir. Merci pour la nouveauté de vie et merci pour, Seigneur, au Dieu de gloire, l'obéissance à ta parole que tu crées en moi. Parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Je te dis merci. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez pris la décision de devenir chrétien et de vous engager à suivre Jésus et à les servir. Vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaît à l'écran et nous serons toujours disposés à répondre à vos questions, à vos préoccupations. Nous sommes là pour vous servir et nous serons aussi heureux d'avoir un temps de prière avec vous dans nos installations 6 avenue Kasavubu, coin Sandoa, à l'église La Parole Éternelle, ici à Lumbashi. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient dans vos maisons. Au revoir, nous vous aimons.